Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler investissement quand on a peu de moyens ou qu'on a envie d'y mettre peu d'argent. Donc, il y a des placements dans l'investissement immobilier où c'est possible. Principalement un, on va éventuellement voir un deuxième bonus en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et on va essayer d'en faire un petit peu le tour par rapport à ce qui se fait, comment ça marche. Bref, c'est parti. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est de la location de parking. Parce qu'il faut savoir qu'il est possible d'acheter des parkings comme on achète un appartement, ça se passe exactement de la même façon. Et derrière, on peut le louer, donc louer une place de parking, un box ou ce genre de choses. C'est assez facile, il y a pas mal de demandes, surtout dans les grandes villes. Donc on peut obtenir assez facilement ce genre de biens immobiliers, parce qu'au final, ça reste un peu dans l'immobilier, puisqu'on achète en l'occurrence au minimum du terrain, voire un peu plus dans le cas d'un box. Et du coup, vous pouvez ainsi générer un rendement, un cash flow tous les mois, avoir un rendement positif, en souscrivant un crédit et éventuellement un crédit à la consommation si vraiment c'est impossible de passer par un crédit immobilier, parce que c'est chose qui peut être un peu plus compliquée parce que pareil, on n'est pas dans de l'achat de résidence principale, du coup les banques ça risque d'être un peu plus compliqué, mais si vous achetez un parking, ça peut être un investissement qui va vous coûter peut-être 10-15 000 euros suivant où vous l'achetez, probablement moins suivant les villes, peut-être plus si c'est à Paris par exemple. Et derrière, vous pouvez assez aisément le louer, 50, 60, 100 euros, peut-être encore même plus. Je ne connais pas spécialement les prix de ce genre de choses. Mais donc, il est possible de faire un investissement avec peu d'argent pour essayer de se lancer tout de même dans l'investissement et essayer de générer un cash flow au minimum positif de ce genre de choses, sachant qu'en général, il y a une demande qui est assez présente, surtout dès qu'on est proche des centres-villes. Donc en général, c'est quelque chose qui se loue assez bien et où il y a peu de turnover, ou s'il y en a, vous retrouverez assez facilement quelqu'un si vous avez déjà eu quelqu'un qui avait la place avant. En général, surtout pour les box fermés, je pense que ça peut avoir même plus de demandes quand c'est un box fermé, parce que les personnes pourront faire un autre usage que simplement y laisser la voiture, mais servir comme débarras ou enfin comme pièce en plus du coup de leur appartement, et ça peut vraiment être un plus d'avoir ce genre de choses par rapport à son appartement, et du coup c'est ce que vous pouvez monnayer. Donc ça c'était la première partie, et le petit bonus qu'on retrouve aussi de plus en plus, c'est la location de cave. Vous pouvez très bien, si vous avez dans un immeuble une cave dans les sous-sols, vous pouvez éventuellement la louer, donc soit la séparer du bien, soit la mettre avec, mais donc mettre ça en avant, et du coup éventuellement acheter des caves. Ça peut aussi se trouver, même si c'est un peu plus compliqué, parce que j'en vois moins souvent passer que des parkings, mais du coup vous pouvez faire la même chose avec une cave. Donc là, impossible d'y mettre une voiture, mais ça fera un espace de stockage supplémentaire pour les appartements. Donc vous serez presque obligé de le louer à une personne de l'immeuble, ce qui fait qu'il y a moins de personnes potentielles qui pourraient le prendre. Mais ça peut rester envisageable et ça peut être une solution, pareil, pour arrondir vos fins de mois. Si par exemple, lorsque vous achetez un appartement, vous achetez la cave qui va avec, vous pouvez éventuellement louer les deux séparément. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux ensemble, vous pouvez louer l'appartement d'un côté et la cave de l'autre. C'est deux options totalement possibles, ce qui peut vous permettre de ressortir un petit cash flow en plus tous les mois qui peut toujours être intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!